Bonjour, alors on est arrivé à la troisième partie concernant les fonctions définies par une intégrale. Donc dans la première partie, on avait parlé des fonctions grand F qui sont définies par une intégrale de a jusqu'à x f de t dt. On avait surtout précisé qu'il s'agit finalement de la primitive de la fonction petit f s'annulant en a. On a aussi précisé la méthode qui va nous permettre de répondre aux questions de définition, de continuité et de dérivabilité de cette fonction sur un intervalle i. Donc ça se base sur la continuité de la fonction f sur l'intervalle i. Cette continuité sur l'intervalle i garantit les trois choses, à savoir sa définition sur i, sa continuité sur i et bien sûr sa dérivabilité sur i et sa fonction dérivée qui n'est autre que f de x. On avait aussi donc dans la deuxième séquence parlé des fonctions f de x qui s'écrivent sous la forme d'une intégrale de a jusqu'à u de x f de t dt. On avait surtout précisé que cette fonction, on peut bien la transformer en une composée phi rang u de x moins phi de a. Et que grâce à cette transformation, on arrive à montrer de façon claire et bien justifiée la continuité et la dérivabilité et même aussi la définition de grand F sur un intervalle bien précisé. Et oui, bien sûr, ça nous aide à mieux calculer la dérivée se basant sur la dérivée d'une fonction composée. Alors, dans cette séquence-là, on va parler des fonctions grand F qui s'écrivent sous forme d'une intégrale dont les deux bornes sont des fonctions de x, des fonctions de la variable x. Alors, devant cette fonction-là, bien devant ce type de fonction, grand F de x égale à l'intégrale de i de x, v de x, f de t dt, on peut bien avoir l'idée qu'il va suffire de décomposer cette fonction-là en utilisant un certain nombre a de la façon suivante. Grâce à la relation de Schall, on peut bien la décomposer comme ça, plus l'intégrale de a jusqu'à v de x, f de t dt, et par suite ramener l'étude de ce type de fonction à donc l'étude de ce type-là. Sauf que ici, le choix du nombre a qui doit se faire d'une façon bien convenable en faisant attention aux propriétés qu'on va avoir dans l'exercice concernant la fonction petit f. Donc, on doit faire un bon choix de ce nombre a et puis le double travail puisqu'on doit étudier cette fonction et puis étudier celle-là. Donc, ces deux choses font qu'on va donc préférer travailler autrement, sans avoir donc à faire cette décomposition. Bien sûr, une décomposition qui peut bien répondre aux questions. Alors, ce qu'on va faire, nous, ce n'est pas une méthode qui est nouvelle. On va essayer de transformer cette intégrale en une composée, comme on l'avait fait pour cette fonction grand F. Bien. Alors, revenons à notre fonction et mettons un peu les points sur les i pour qu'on se mette d'accord. Alors, ce qu'on doit faire ici, on cherche à montrer trois choses concernant cette fonction grand F. On cherche à montrer la définition, qu'elle est définie. On cherche à montrer la continuité. On cherche à montrer la dérivabilité de cette fonction sur un intervalle bien précis. Alors, pour montrer ces propriétés-là, on va se baser sur la continuité. On va se baser sur la continuité de la fonction f, mais pas sur l'intervalle i, mais sur un autre intervalle, bien sûr, sur un intervalle j. Donc, c'est la continuité de la fonction f sur un intervalle j bien choisi qui va nous permettre, grâce à notre résultat du cours, ou bien à nos résultats du cours, cette continuité sur l'intervalle j va nous permettre
de montrer ces trois choses-là sur l'intervalle I. Je redis encore que l'intervalle I, il est précisé dans l'exercice. Ça va être une donnée de l'exercice en général, bien sûr, puisqu'on parle donc dans un cadre général d'exercice qu'on va avoir à corriger, à affronter. Donc, cet intervalle est bien précisé dans l'exercice, alors que l'intervalle J, c'est à nous de le trouver. Alors, en général, ce n'est pas difficile de trouver cet intervalle J. Ce qu'on fait, donc les étapes à suivre. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de bien observer cette fonction et de déterminer l'ensemble de continuité de f. Bien sûr, c'est un ensemble qui est inclus dans le domaine de la fonction f. On peut commencer par déterminer le domaine de définition et examiner si la fonction i est continue ou non. Donc, on peut bien avoir à éliminer quelques nombres qui peuvent créer des problèmes de continuité. En général, ce n'est pas difficile de déterminer cet ensemble de continuité, puisque cette fonction, ça va être une fonction usuelle qui est écrite sous forme ou bien de composé, ou bien de produit, ou bien de quotient. Donc, c'est des situations usuelles dans lesquelles on peut facilement arriver à déterminer cet ensemble de continuité. Cet ensemble de continuité, on va tâcher à l'écrire sous forme de réunion disjointe d'intervalles. Ça peut être plusieurs intervalles, ça peut être un seul, ça dépend de la fonction. Et puis, dans la deuxième étape, après avoir déterminé cet ensemble de continuité, c'est un travail donc de brouillon, on va faire la chose suivante. Grâce à ces deux fonctions U et V, on va calculer donc, déterminer donc U de I et V de I. Et ce sera aussi facile, grâce à ces fonctions, qui sont en général des fonctions un peu gentilles, simples, grâce donc à ces fonctions-là, déterminer l'image de cet intervalle I, U de I et V de I. Après avoir déterminé ces images, il faut donc bien observer pour déterminer quel est parmi ces intervalles-là celui qui contient à la fois U de I et V de I. Nécessairement, on trouvera que l'un de ces intervalles qui forment la réunion disjointe de notre ensemble de continuité, l'un d'eux va contenir les deux intervalles à la fois. Donc, cet intervalle-là, c'est lui qu'on va choisir comme étant notre J. Donc, nécessairement ici, ou bien U de I et V de I vont être dans J1, ou bien ils vont être dans J2, ou bien ils vont être dans J3. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on a à faire? À choisir ou bien l'intervalle tout entier, ou bien une partie de cet intervalle. On peut parfois, pour des raisons de simplicité, ne pas choisir tout l'intervalle, mais une partie de l'intervalle qui doit contenir les deux images. Et on va se baser, c'est cet intervalle-là qui va être notre intervalle J. Une fois donc déterminé cet intervalle J, voilà, donc on commencera les étapes, les autres étapes qui vont nous permettre donc de bien répondre à nos questions. Allez, donc continuons donc, essayons, grâce donc à ce schéma, de résumer un peu donc la façon avec laquelle on va donc se comporter avec les 4 questions classiques, à savoir montrer que grand F est défini sur l'intervalle I, montrer que grand F est continu sur l'intervalle I, montrer que grand F est dérivable sur l'intervalle I, et finalement le calcul de la fonction dérivée. Donc voilà, devant donc cette fonction-là, d'abord, pour montrer que grand F est défini sur I. On suppose maintenant qu'on dispose de nos deux intervalles, de l'intervalle I précisé par l'exercice et de l'intervalle J qu'on avait déterminé par le petit brouillon dont on a parlé précédemment. Voilà, maintenant, on les connaît tous les deux, l'intervalle I et l'intervalle J. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour donc répondre à cette question, pour montrer que grand F est défini sur I? On commence par justifier la continuité de la fonction F sur l'intervalle J qu'on connaît déjà. Et puis, dans la deuxième étape, on vérifie que quel que soit x appartenant à I, U de x va appartenir à ce J,
v de x aussi va appartenir à ce j. Ça va se faire grâce à quoi? Ça va se faire grâce à ces inclusions-là. Il est bien simple de déterminer l'image de i par u et v. U et v vont être des fonctions continues dont on connaîtra facilement la monotonie. C'est-à-dire il est bien simple de déterminer ces images-là et de s'assurer de leur inclusion dans l'intervalle j. Et puis, donc, on peut, voilà, après avoir vérifié ceci, on va déduire que pour tout x dans i, notre fonction f va être continue sur l'intervalle de bornes u de x et v de x. F étant continue sur j, u de x et v de x sont dans j, donc f est continue sur l'intervalle de bornes et par suite, grand f est bien défini. Le fait que f soit continu sur cet intervalle garantit que grand f est bien défini. On arrive à notre conclusion. Maintenant, pour montrer que grand f est continu sur i, alors on commence toujours par justifier la continuité de f sur l'intervalle j qu'on avait déterminé, puis là, introduire une primitive phi de f sur l'intervalle j, ça va se faire grâce à la continuité de f sur j, et puis justifier les deux inclusions, ces deux inclusions qui vont nous permettre de s'assurer que pour tout x dans i, u de x et v de x vont être dans j. Donc vérifie que u de i est inclus dans j, v de i est inclus dans j. Après, on va transformer notre fonction grand f en une composée. Comment? Bien sûr, puisqu'on connaît maintenant une primitive de f, ça va être égal au crochet phi de t entre u de x et v de x. Donc c'est phi de v de x moins phi de i de x qui nous donne cette composée-là, cette opération-là. Après donc cette transformation, donc on doit répondre en se basant sur la composée. On sait bien montrer qu'une composée est continue parce qu'il suffit de faire quoi pour montrer par exemple que phi rond u est continu sur l'intervalle i. Il faut d'abord montrer que u est continu sur i, puis de montrer que la fonction phi est aussi continue, mais sur u de i. Voilà les deux étapes à faire pour donc montrer la continuité de cette fonction et de celle-là. Donc finalement, on se base sur la composée pour donc compléter la réponse. La même chose, pour montrer que grand f est dérivable sur i, on commence par justifier la continuité de f sur j, puis on introduit de la même façon une primitive phi sur j, toujours grâce à la continuité. On vérifie les deux inclusions, toujours qui vont nous garantir que les deux u de x et v de x forment bien un intervalle dans lequel f est bien continu. Et après, on transforme notre grand f en une composée comme on l'avait précisé ici. Et après, on répond à notre dérivabilité en se basant sur la composée. Comment montrer que la fonction phi rond u est dérivable sur l'intervalle i? C'est en suivant le même chemin. Il faut d'abord montrer que u est dérivable sur i et que phi est dérivable sur phi de i. Voilà, et donc ça doit suffire pour montrer, donc pour compléter donc notre réponse. Et finalement, pour calculer la fonction dérivée, alors notre fonction grand f est maintenant dérivable, on applique donc la dérivabilité de la composée. Grand f' c'est phi' appliqué à u fois u' moins phi' appliqué à v fois v'. C'est la dérivée d'une composée. On sait bien que f rangé d'un certain x, elle est égale à f' appliqué à g de x fois g' de x. Voilà donc, si on applique la formule de la composée, qu'on arrive à la fonction dérivée. Donc voilà un peu donc un petit résumé donc qui résume un peu notre comportement. Voilà vis-à-vis de ces questions-là, de ces questions classiques. Alors maintenant donc on va passer à cette application-là. Donc on va essayer d'appliquer ce qu'on vient de dire sur cette application-là, sur cette fonction-là. C'est l'intégrale de 2 sur x jusqu'à 4 sur x, 1 sur x au t facteur de t carré moins 1 dt. Commençons donc par montrer que grand f est défini sur l'intervalle 8 plus l'infini. Donc première question, montrons que grand f est défini sur l'intervalle 8 plus l'infini. Voilà. Donc, premier travail à faire.
L'intervalle I, elle est là, il est précisé par l'exercice. C'est à nous maintenant de chercher le J. Alors pour chercher ce J, examinons un peu notre fonction petit f. C'est la fonction 1 sur expo facteur de t carré moins 1. Alors d'abord, cette fonction, son domaine, si je l'appelle f, alors le domaine de cette fonction, on le voit bien, ça doit être non nul. Donc on doit éliminer le 1 et le moins 1. Donc son domaine de définition, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Remarquez-le, on a nos trois intervalles dont on a parlé tout à l'heure. Alors dans cette question, c'est 3, mais ce n'est pas toujours 3, ça peut être plus, ça peut être moins. Dans notre exemple, il s'agit bien de trois intervalles disjoints. Voilà, moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Alors ça, c'est le domaine de définition. Alors, en observant un peu notre fonction, on voit qu'elle est clairement continue sur tout cet ensemble-là, puisqu'elle est écrite sous forme de quotient. 1, il est bien continu. Ça, c'est un produit de fonctions continues. Il est continu sur R, donc il est continu sur tous ces intervalles. Et remarquez que ce dénominateur-là ne s'annule pas sur ces intervalles-là, puisque les valeurs qui annulent cette expression sont éliminées. Il s'agit de moins 1 et de 1. Donc cette fonction est bien continue sur son domaine de définition. Bien, donc c'est la première étape. La deuxième étape, comme on l'avait dit, on va maintenant déterminer l'image par notre fonction u. Alors on pose u de x, c'est 2 sur x, et v de x, c'est 4 sur x. Donc on va déterminer u de l'intervalle i. Alors l'intervalle i, c'est 8 plus l'infini. Alors, bien sûr, on le voit bien, notre fonction, c'est une fonction qui est rationnelle. Donc, elle doit être définie sur son domaine. Son domaine, c'est R étoile. Cet intervalle, il est bien inclus dans R étoile. Donc, U est bien continu sur cet intervalle. Il est strictement décroissant puisque sa dérivée, c'est moins 2 sur x carré. Donc, on peut facilement déterminer l'image de cet intervalle en inversant. La limite en plus l'infini, c'est 0. Et l'image de 8, 2 sur 8, c'est 1 quart. Voilà. Et puis, l'image de l'intervalle i par v. Donc aussi v est une fonction rationnelle, il est bien défini sur cet intervalle, donc il y est continu, elle est strictement décroissante, donc on inverse, c'est 0, l'image de 8 c'est 1 demi. Voilà. Donc voilà nos deux images, on voit bien que ces deux images, ils sont contenues dans cet intervalle-là. Ils sont contenus dans moins 1, 1. Alors, on peut bien choisir moins 1, 1 comme étant notre intervalle j, comme, pour simplifier, on peut choisir une partie de cet intervalle, par exemple, pour ne pas introduire ces parties négatives qui vont servir à rien, puisque nos deux images ici sont toutes les deux positives. Voilà, donc on peut prendre la moitié en prenant 0, 1. Rien n'empêche de travailler sur tout l'intervalle moins 1, 1. Mais bien sûr, pour des raisons de simplicité, il est bien suffisant de travailler sur 0,1. On peut même aussi travailler sur 0,1 puisqu'il contient 0,1 quart. Donc voilà, on travaillera, donc notre intervalle j, on va le prendre comme étant 0,1. Et voilà maintenant, on a notre intervalle i, c'est 8 plus l'infini, et on a notre intervalle j, c'est 0,1. Voilà, alors on commence donc notre travail, on va dire, première partie, la fonction va justifier la continuité. Donc la fonction expo t, t carré moins 1, est continue sur, alors j c'est quoi? C'est 0,1. Il est continu sur 0,1 comme produit de fonction continue. Produit de fonction continue. Voilà. Et deuxième chose, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, exponentielle t facteur de t carré moins 1 est non nul. Il ne s'annule pas. Donc, notre fonction f, qui est égale à 1 sur exponentielle t, t carré moins 1, est continue sur notre intervalle 0,1. Voilà donc la première partie où on a justifié la continuité. Maintenant la deuxième partie, on va donc justifier les appartenances.
D'autre part, alors, on avait déterminé là, donc on va déterminer les images des intervalles. Donc, U de l'intervalle 8 plus l'infini, elle est égale, c'est limite de U de x en plus l'infini, et c'est l'image de 8 qui est égale à 0, alors c'est 1 quart, voilà. Et aussi V de l'intervalle 8 plus l'infini, c'est limite de V de x tendant vers plus l'infini, et V de 8, c'est donc 0, 1 demi, ça c'est car U et V sont continus et strictement décroissantes sur l'intervalle 0,1. Voilà, pardon, c'est l'intervalle 8 plus l'infini, c'est l'intervalle I. Voilà, on a maintenant nos deux images et on voit bien que c'est inclus dans 0,1 et là, c'est inclus dans 0,1. Donc, c'est bon. D'où, voilà donc, ça c'est la deuxième partie donc de notre travail. Et maintenant, c'est la conclusion. Donc, F est continu sur tout intervalle de bornes U de x et V de x. Par suite, grand F est défini sur l'intervalle I. Donc F est continu sur tout intervalle de bornes U de x et V de x pour tout x dans I. Pour tout x dans I. Et voilà donc on conclut que notre fonction grand F est bien définie sur l'intervalle I.